Donc on n'a pas besoin d'aller plus vite, c'est la conduite camping-caris. Donc voilà, on s'adapte, on s'installe, on est un petit peu penché, mais est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Faut allumer le gaz, on va essayer de pas se faire sauter la figure. Regardez-moi ça un petit peu là. Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous faire cette vidéo aujourd'hui puisque c'est une première pour moi, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais partir seul avec ce camping-car. Je vais partir en excursion un petit peu, voilà, pour une nuit seulement, puisque c'est la première fois que je fais ça, c'est une première expérience pour moi et on va la vivre ensemble, donc j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. En tout cas je vais faire de mon mieux pour que ça soit le cas. Donc pour cette première, eh bien je vais pas partir bien loin, je pars à 1h10, 1h15 de chez moi, à un lac qui s'appelle le lac du Cos, c'est à côté de Brive, donc je pense que ça va être sympa. En plus, eh bien, il fait beau, donc c'est parfait. À l'heure où je vous tourne ça, il est exactement 16h28, donc la nuit va tomber à peu près à 18h, donc ça me laisse un petit peu le temps d'arriver, de m'installer comme il faut. Surtout que j'ai déjà fait une petite vingtaine de minutes de route pour me poser là et vous faire cette intro de vidéo. Donc les amis, je vous propose qu'on perd pas plus de temps que ça et qu'on prenne la route, puisqu'il nous en reste encore un petit peu. Donc voilà, c'est parti pour cette première nuit seul en camping-car. Enfin seul, pas vraiment, puisque je vous emmène avec moi, puis on va partager tout ça ensemble. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va passer du bon temps et que cette première expérience, eh bien on s'en souvienne comme quelque chose de positif. Allez, en route. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, soir face à la jalousie. Rêver, on arrivera sur le trône un peu blessé. Ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Bon les amis, on se retrouve quelques minutes après ce que vous venez de voir. J'ai continué ma route, voilà, pendant une petite vingtaine de minutes. Et là je me suis posé sur un parking pour tout simplement mettre l'application Waze pour pas que je me trompe, puisque c'est pas si loin de chez moi, je connais un petit peu la route. Mais bon, je vais éviter de me tromper parce que vu le gabarit, s'il faut faire demi-tour, ça va être compliqué. Donc je préfère voilà, mettre toutes les chances de mon côté pour pas me tromper. J'ai mis Waze, on arrivera exactement à 17h37. Donc ça va, on arrivera juste avant la nuit, le soleil il se couche peu à peu, donc on va pas perdre plus de temps que ça. Mais contrairement à d'habitude, je mets Waze pour avoir ma vitesse réelle. Et bien là, le problème est réglé, puisque je peux vous dire qu'avec ce camping-car, j'ai pas dépassé 90 km/h. Puisque avec le vent, voilà, on se fait un petit peu bassaquer de gauche à droite. On a cette sensation de vitesse qui est beaucoup plus élevée, je trouve, qu'en voiture. Donc on n'a pas besoin d'aller plus vite. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est la conduite camping-caris. Donc voilà, on s'adapte. Mais j'ai pas la sensation de gêner tout le monde. Bien que quand je regarde dans mon rétro, il y a du monde derrière, mais ça c'est pas grave. Mais voilà, globalement la route se passe extrêmement bien. J'ai hâte d'arriver, de pouvoir m'installer et puis de continuer ce vlog. Allez, c'est parti, encore 34 minutes de route et puis on est arrivé à notre spot que j'ai trouvé sur l'application Park4Night. Voilà, pour les connaisseurs et pour ceux qui souhaitent voyager comme ça un petit peu en camping-car, en van. C'est l'application qu'il vous faut pour trouver bien les petits spots, tout ça, donc c'est vraiment cool. Bref, assez parlé, on a encore un peu de route. C'est le petit signe entre camping-caristes. Ouais, il faut connaître, il faut connaître. C'est assez drôle de voir ça finalement, c'est comme entre les motards. On se fait un petit signe de la main et c'est assez sympathique. C'est un peu comme une secte, je vous l'avoue, mais c'est assez sympa. Bref, après une petite demi-heure de route supplémentaire avec une luminosité qui diminuait peu à peu, il était temps de franchir les barrières de ce qui sera mon petit chez moi jusqu'à demain. Bon, ça y est, bien arrivé sur le spot. On a deux autres camping-cars qui sont là-bas, je me suis pas mis trop près. Comme ça évitera qu'un gars qui parle tout seul à sa caméra les dérange. Donc ce qui est cool, comme je le disais, c'est que on est là avant le coucher du soleil, donc je vais pouvoir sortir le drone. Et je vais pas perdre plus de temps que ça, puisque comme vous pouvez voir, il va pas mettre longtemps à descendre à mon avis. Et les températures avec. Donc on s'installe, on est un petit peu penché, mais est-ce que c'est grave ? Pas vraiment, puisque ma tête est de l'autre côté, donc c'est parfait. Donc sans perdre de temps, j'ai sorti mon drone pour faire quelques images de ce spot qui était situé en face du lac du Cos, endroit que je connaissais un peu pour avoir participé et même remporté une course de moto à quelques centaines de mètres de là. Bref, en tout cas, j'ai pas pu profiter bien longtemps de cette vue car le vent soufflait fort et il était temps de revenir sur la terre ferme parce que j'ai pas très envie de perdre mon drone. Donc j'ai essayé quand même de faire 2-3 petites images. Bon, ce que je vais faire tant que les températures sont pas trop fraîches, je vais sortir ma petite chaise, ma petite table et puis on va fêter ça avec un petit apéro. Voilà, je ne bois pas d'alcool, mais bon, j'ai du coca, ça va bien faire l'affaire. Et puis on va pouvoir contempler ce beau coucher de soleil, donc ça fait toujours plaisir. Et une fois ma petite table de camping montée et ma petite chaise dépliée, on va se chercher un petit coca. Alors pour le tour du camping-car, comme je vous l'ai dit, je vous le ferai tout à l'heure. On garde un petit peu de suspense. Ah oui, je vais aussi en profiter pour mettre le frigo sur le gaz, tac, puisque quand on conduit, quand on roule, finalement c'est la batterie qui alimente le frigo, et quand on s'arrête, pour pas user les batteries, on passe sur le gaz. Hop. Et normalement ça doit s'arrêter de clignoter. Ça aurait été trop facile, donc me voilà en train de chercher la solution à tout ça. Mais bon, je me suis vite fait une raison, ou plutôt j'ai trouvé l'excuse. Il va falloir que je profite des derniers instants de soleil, donc voilà, je réglerai ça tout à l'heure.
Bah voilà, on n'est pas si mal. Il en faut peu, hein. Et en plus de ça, mais il fait pas si froid que ça, vous voyez. J'ai même pas besoin de la veste, il doit faire quoi? Franchement, je sais même pas. En tout cas, il fait pas froid, il n'y a pas trop de vent, donc c'est parfait, la vue est belle. Que demander de plus? Bah une petite copine. Oula, pardon, on se contentera de une bonne pomme. Et justement, pendant que j'étais en train de la manger face à ce coucher de soleil, j'avais envie de partager avec vous les raisons qui m'ont poussé à partir à l'aventure tout seul. Et bien la première raison, c'est tout simplement déjà parce que j'adore ça, j'aime bien regarder ce genre de contenu quand je vais sur YouTube, sur les réseaux, puisque voilà, la plupart du temps c'est des gens qui sont hyper inspirants, qui adorent voyager, et moi c'est vraiment quelque chose qui me parle, puisque voilà, ils découvrent de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, et en vidéo, et bien ça rend super bien. Moi j'adore regarder ce genre de contenu, alors je me suis dit pourquoi pas moi personnellement en faire. Donc voilà, avant tout c'était une envie personnelle de ma part, puisque j'avais envie, voilà, de partager tout ça avec vous, de vivre de nouvelles aventures. Et la deuxième raison, c'est aussi puisque la plupart d'entre vous le savent si vous me suivez, peut-être que ceux qui me découvrent vaut l'apprendre, mais je suis un ancien paraplégique. Il y a 1 an et demi de ça, j'étais encore dans un fauteuil roulant. Donc pour moi c'est aussi une façon de prendre une revanche sur la vie, j'ai envie de dire, de me lancer de nouveaux défis, de nouveaux challenges. C'est un petit peu sortir de ma zone de confort, puisque voilà, j'ai appris à marcher il n'y a pas si longtemps que ça, quand on regarde. Et donc si je le fais tout seul, c'est tout simplement puisque voilà, mon envie est personnelle, et que je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour aller au bout de mes projets, mis à part bien sûr le soutien de ma famille, puisque vous vous en doutez bien, je pourrais pas faire ça tout seul du haut de mes 20 ans. Donc il y a bien sûr ma famille qui me soutient derrière, et ça fait extrêmement plaisir, et c'est aussi pour ça que j'arrive à aller au bout de ces projets. Bon, il est déjà 7h-20, les températures commencent à baisser, surtout qu'on n'est pas si loin que ça de l'eau, comme vous avez pu le voir, donc les températures sont un petit peu plus fraîches. Donc ce que je vais faire, je vais ranger ma petite table et ma petite chaise, et on se retrouve à l'intérieur pour faire à manger, puisque ça commence à creuser, je vous le cache pas. Et la nuit commençait à tomber, alors j'ai rangé ma petite table, j'ai plus qu'à allumer le chauffage, un dernier petit coup de balai, et puis on va pouvoir commencer à faire à manger. Allez, à tout de suite. Bon, là où je ne regrette pas quelque chose quand même, c'est d'avoir pris ma petite ring light. Ça fait une belle petite lumière à l'intérieur du camping-car, et ça c'est très sympathique. On va pouvoir maintenant du coup allumer ce chauffage. Donc ça se passe ici, hop, 25 degrés. Ça devrait pas être mal. On va attendre qu'il se lance, normalement ça devrait marcher, puisque oui, on avait fait les tests hier, puisque je devais partir hier, et dès qu'on a allumé le chauffage, il y avait une petite odeur de brûlé, tout simplement. Donc ça mettait pas en confiance, puisque c'est en plus un chauffage au gaz. Donc voilà, on a dit on va limiter les risques, j'ai pas envie de m'asphyxier en pleine nuit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé tourner le chauffage, et en fait finalement c'était juste qu'il avait besoin d'être un petit peu décrassé, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas utilisé le camping-car. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle il y avait cette odeur pas très rassurante, mais le problème est réglé, et j'ai pu partir du coup aujourd'hui. Ça changeait pas grand chose, puisque regardez, la météo est tout aussi bonne, donc ça fait plaisir. Et bien j'ai parlé trop vite, puisque regardez, la petite lumière elle est rouge, et quand c'est rouge ça veut dire que ça marche pas. Donc solution, ça va être une petite vanne qui est ici, qui est pas... Eh oui, c'est celle-là. En fait regardez, il faut qu'on tourne les vannes ici à l'horizontale pour que ça soit ouvert. Il y en a une c'est pour l'eau, il y en a une c'est pour le chauffage, et la dernière c'est pour le gaz. Donc là on peut voir que le gaz est allumé, et il faut plus qu'allumer celui du chauffage et de l'eau également. Hop, et là maintenant ça devrait marcher. On va aller voir ça de suite. Alors, petit chauffage, est-ce qu'il va marcher cette fois? Bon, ça y est, la bonne nouvelle, c'est que le chauffage s'est lancé. On va pouvoir maintenant passer à l'étape de la cuisine. Au menu aujourd'hui, ça va être très simple, mais très bon. Vous allez voir, enfin normalement, je l'espère. J'ai pris de quoi faire un petit burger. On a ici du pain brioché, ça c'est super bon. 2 steaks hachés, encore congelés, c'est parfait, on va pouvoir faire cuire ça. Un petit peu de fromage pour mettre sur le steak, de la salade, du ketchup, de quoi se faire 2 bons petits burgers, ça fait plaisir. Puisque si vous me suivez sur Instagram tout ça, vous avez pu voir que j'étais quand même un bon petit amateur de burgers. Donc ça c'est cool, on n'est pas trop dépaysé, même si on est dans un camping-car, on va pouvoir manger ce qu'on a l'habitude de manger. Et puis ensuite, si j'ai encore faim, j'ai prévu quand même des petites pâtes. Donc on va voir, est-ce que je vais en faire un petit peu, je sais pas. On va d'abord manger les 2 burgers, on verra après. C'est parti, on se lance. On quitte le salon et puis on passe à la cuisine. Regardez, juste à me tourner, c'est pas beau ça? Bon, on va passer au moment critique. Il faut allumer le gaz. On va essayer de pas se faire sauter la figure. Hop, nickel. Et on va pouvoir mettre en cuisson tout ça. Je vais pas vous faire un petit cours de cuisine. Je vous mets quelques petits plans à droite à gauche. Puis on se retrouve au moment du repas. Parce que bon, on n'est pas là pour ça. Regardez-moi ça, c'est digne d'un grand chef. Bam. Donc ce que je vais faire, je vais mettre tout ça dans une assiette. Je vais faire cuire mon pain et puis ensuite à table. Hop, c'est prêt. Regardez-moi ça un petit peu là. Ce qu'on va se mettre. Alors,
un petit peu de verdure là-dedans. Pour la bonne conscience, sans oublier le ketchup, très important. On referme tout ça. Et bien là, je peux vous dire qu'on va se régaler. Hop, on va manger en tête à tête quand même. Bon appétit. Et après cette réussite culinaire, si on se faisait un petit point sur cette excursion en solitaire. Franchement en plus c'est super agréable. Je sais pas si vous de votre côté vous serez capable de partir tout seul comme ça. Je sais qu'il y en a c'est pas trop leur truc. Moi franchement ça me dérange pas, au contraire ça permet aussi de se retrouver avec soi-même. Et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, de créateurs de contenu qui mettent en avant ce genre de choses, de faire des activités tout seul. Donc j'ai vraiment hâte de voir vos retours là-dessus. Moi je serais vraiment chaud pour partir sur d'autres destinations. Petit à petit un petit peu plus loin, pourquoi pas aussi un petit peu plus longtemps, une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Je pense que ça pourrait être une superbe expérience, quelque chose de nouveau à faire sur cette chaîne YouTube. Et en tout cas si vous kiffez le concept, eh bien faites-le moi savoir en mettant un maximum de likes, en mettant un maximum de commentaires. Et puis moi ça me permettra d'envisager un petit peu plus grand en termes de voyage, de destination, d'activité. Et puis je pense que ça pourrait être sympa. Bon et en plus de ça vous pourriez vous dire voilà il part tout seul dans son camping-car, il pourrait être déconnecté. Eh bien pas vraiment, puisqu'en plus de ça, et c'est un bon point, le réseau on passe plein pot. Donc voilà, pour finir de manger, une petite vidéo YouTube, ensuite la vaisselle, on n'y échappe pas, petite douche et la soirée continue. À tout à l'heure. Chérie, 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 j'ai mon Glock, j'ai du Versace. Pour le verser, on finira par vendre la patata. Et bien c'est parti, on va commencer par l'entrée. Comme vous pouvez voir, la porte elle est là, ça vous l'aurez remarqué je pense. Donc ici quand on rentre, on a cette table là qui se transforme en lit. Si on vient baisser ici, qu'on prend les petits coussins et puis voilà, ça fait un lit pour 2 supplémentaires. Ensuite en haut on a une capucine, donc là c'est un autre couchage pour 2. Ne faites pas attention aux 2 bouées, elles ne me serviront pas dans cette vidéo. Donc voilà, ça c'est aussi assez pratique, on voit pas ça dans tous les camping-cars. Donc l'avantage c'est que ça fait un couchage de plus et c'est super sympa. Et le bémol, ça rajoute de la prise au vent et donc de la consommation. Ensuite on continue la petite visite. Donc voilà, ici on a une petite penderie. Ici on a la cabine de douche, voilà, qui est séparée des toilettes qu'il y a juste en face. L'espace toilette, petit lavabo avec des rangements. Et on arrive ensuite à mon lit pour ce soir. Voilà, un lit de place bien sympathique avec plein de rangements juste au-dessus. Comme vous pouvez voir, je ne les utilise pas du tout. Et après tout ça, si on enlève cette échelle, on peut accéder directement au siège conducteur, au siège passager. Et cette visite maintenant terminée, retour à mes occupations plutôt détente à base de vidéos YouTube. Mais bon, je n'ai pas oublié de passer par la case obligatoire, celle de la vaisselle. Et je viens de me rendre compte qu'en fait ça ressemble plus à un frisbee qu'à une assiette le truc. Mais bon, ça fait l'affaire. Ah là là, il est pas bon de rester tout seul, hein, je vous le dis. On devient un peu fou et je crois que ça va se confirmer. Mia, chérie, 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 j'ai mon Glock, j'ai du Versace. Pour le verser, on finira par vendre la patata. Bref, après ce moment de folie, à retrouver aussi sur mon Insta, il est l'heure d'aller tester la douche. Un peu de musique et à tout de suite. Bon, après une bonne douche et un passage à la salle de bain qui a fait du bien, il est l'heure d'aller au lit, il est déjà 22h30. Mais voilà, petite soirée tranquille, sans vraiment faire grand chose. Mais entre la vaisselle, faire à manger, se doucher, enfin bref, peu importe, la soirée passe vite, mine de rien. Mais en tout cas, c'est là qu'on voit qu'il y a du confort à être dans un camping-car, puisque regardez, je me tiens debout, on a la douche, enfin c'est vraiment un confort de fou. Mais après une bonne journée, je vais pas tarder plus que ça, je pense que vous pouvez le voir à mes yeux, à mes cernes. La journée fut longue et éprouvante. Bon les amis, ça y est, il est l'heure d'aller au lit, après avoir regardé quelques vidéos sur YouTube, bosser un petit peu aussi sur mon ordi, puisque je vous ai fait un petit post sur Instagram et je l'ai posté il y a maintenant 2 heures à l'heure où je vous parle, et j'évoquais le fait que je trouvais ça fou qu'il y a encore 1 an et 4 mois je venais juste de réapprendre à marcher, et aujourd'hui j'entreprenais ce genre de projet. Franchement quand j'y pense c'est un beau message et j'espère que ça va aider beaucoup de monde à aller de l'avant, à lever la tête et à se surpasser. Donc voilà, c'était mes petites pensées du soir. On se retrouve demain. J'ai pas mis de réveil mais je pense que c'est assez calme, je vais bien dormir et je serai pas levé si tard que ça. Allez, à demain. Hello tout le monde. Après une bonne nuit au calme au bord de ce lac, le jour se levait et faut dire que le vent et le froid de la veille ne m'ont pas réussi pour ce premier petit road trip. Bah oui, le symptôme tant redouté par les créateurs de contenu m'avait eu pendant la nuit, le rhume, mesdames et messieurs. Bref, il était l'heure de se lever et de dresser un premier bilan sur cette première nuit. Franchement ça s'est super bien passé, c'était très calme. Bon je vous cache pas qu'il y a toujours ce petit truc qui fait qu'on a une petite appréhension, puisque bon, on est tout seul, en plus il commençait à pleuvoir, donc c'était le début d'un bon film d'horreur. Et en plus de ça, en y réfléchissant, je me disais, mais en fait
fait tout le monde sait où je suis puisque je l'ai dit sur les réseaux. Donc je me suis dit là, si quelqu'un me veut du mal, il peut me trouver, c'est nickel quoi. Bref, pour vous épargner mes paroles du nez, je suis allé dehors entretenir cette petite maladie et j'en ai profité pour faire de belles images. Pas très ensoleillées, certes, mais le cœur y est. Ça y est, on vient me chercher. Pour moi, pendant ce temps, j'ai fait mes petites stories avec le drone et je vais poster tout ça. Et je pense que je vais pas tarder à rentrer parce que là, y a un petit vent frais là. Et déjà que je parle du nez, ça va pas arranger les choses. Les prochaines destinations, on ira chercher un petit peu plus le soleil. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire là où vous voulez me voir. Et après tout ça, je ferai un petit peu de rangement histoire que rien ne se balade quand je vais rouler quoi. Et puis il sera l'heure déjà de rentrer à la maison. Bon ça y est, toutes mes affaires sont rangées, calées. Normalement rien ne devrait bouger. J'ai coupé le chauffage, j'ai coupé toutes les vannes de gaz. Et je pense que c'est parti, on est prêt à décoller. Et le soleil sort pile quand je pars en plus. C'est génial, on va pouvoir quitter ce beau petit spot. Je vous le remontre une dernière fois. Et on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié, voilà, passer ces quelques minutes en ma compagnie, que vous aurez passé un bon petit moment divertissant. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai aimé vous emmener avec moi. C'était vraiment bien sympa. C'était franchement une superbe première expérience de voyager seul. Je vous le conseille à tous. Mais je vous embête pas plus. En plus de ça, il commence vraiment à faire froid. Donc je vais rentrer dans le camping-car et faire ma petite heure et quart de route. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. C'était Léo La Suderie.